de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La MTA de l'île Maurice a le plaisir de vous présenter sa toute nouvelle émission En quête de vérité. Nous savons tous qu'acquérir la connaissance est un précepte islamique. Et c'est justement le but de cette émission, celui de nous permettre d'augmenter nos connaissances. Je vous invite à nous envoyer toutes vos questions, que ce soit d'ordre séculier ou religieux, par courriel ou par Twitter. Les détails s'affichent à l'écran en ce moment. Et n'oubliez pas de préciser le titre de l'émission. Le thème que nous abordons aujourd'hui est la modestie. Et pour répondre à toutes vos questions à ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau aujourd'hui Nazima Oulash. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons aussi également parmi nous Hafsa Douman Sahiba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors Nazima, nous passons tout de suite à la première question. Si l'injonction de la modestie a été donnée aussi bien à l'homme qu'à la femme dans le Saint-Coran, pourquoi est-il enjoint à la femme de se couvrir de surcroît avec un voile? Alors, c'est une très bonne question, Jazakillah. Mais avant d'y répondre, j'aimerais tout d'abord évoquer l'objectif de la modestie en islam, parce que je pense que cela permettra aussi de mieux cerner le sujet. Alors, la modestie est enjointe en islam pour accorder une protection spirituelle à tous les musulmans. Faire preuve de modestie nous permet de nous protéger de nos pulsions, d'éviter de succomber à la tentation et ainsi de vivre vertueusement. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit « La modestie fait partie intégrante de la foi » et cette tradition souligne bien toute l'importance de la modestie en islam. Maintenant, pour en revenir à la question, les versets coraniques auxquels on fait référence ici sont en fait les versets 31 et 32 du chapitre 24 où Dieu dit « Dis aux croyants de restreindre leur regard et de préserver leur partie intime. Cela est plus pur pour eux. Assurément, Allah est très conscient de ce qu'ils font. Et dis aux croyantes qu'elles restreignent leurs yeux et veillent sur leur partie intime et elles ne doivent pas exposer leur beauté naturelle et ses parures, excepté ce qui est apparent de soi, et qu'elles tirent sur leur poitrine leur voile dont elles se couvrent la tête. » Donc, comme on peut le voir, Dieu enjoint à l'homme en premier de baisser le regard et de s'habiller décemment. Ensuite, cette même injonction est donnée à la femme et effectivement, une injonction supplémentaire de se couvrir avec un voile lui est donnée. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement pour lui accorder une protection additionnelle afin qu'elle puisse évoluer dans la société sans être importunée par des regards et des comportements déplacés de la part des hommes. Étant de nature belle et délicate, la femme, quand elle sort, elle risque d'être victime de comportements irrespectueux qui peuvent même aller jusqu'à l'agression de la part de ces hommes qui se laissent guider par leurs pulsions. Et c'est justement pour la protéger contre ce genre d'individus et lui éviter ces situations qui peuvent être très traumatisantes que l'islam enjoint une protection additionnelle à la femme sous la forme du voile. Exactement. Et le monde aujourd'hui peut constater que cette protection qui est préconisée par l'islam, eh bien, elle est essentielle pour la femme. Surtout quand on voit que les cas d'harcèlement montent en flèche, surtout depuis l'apparition des mouvements tels que #MeToo. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, les statistiques sont extrêmement alarmantes d'après un article de France Info publié en 2018 où il est écrit « Selon une enquête IFOP, 86% des Françaises ont au moins une fois été victimes d'une forme d'atteinte ou d'agression sexuelle dans la rue et 60% des femmes de moins de 25 ans disent avoir été victimes d'un de ces comportements au cours de ces 12 derniers mois. » À noter que cette étude concerne des comportements extrêmement divers allant des insultes jusqu'aux harcèlements et jusqu'aux agressions. Alors, ces chiffres que vous nous donnez, bien étant alarmantes, nous montrent surtout que l'islam a eu raison de vouloir protéger la femme davantage et ces chiffres confirment la sagesse derrière le port du voile islamique. Cependant, Hafsa Sahiba, il y a certaines personnes qui pensent que ce n'est pas à la femme de se couvrir, mais c'est plutôt à l'homme de changer et d'être puni pour ses actions. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je dirais qu'ils ont raison sur un point. Les hommes qui ne respectent pas les femmes ont bel et bien tort. Par conséquent,
Ils doivent se réformer, se contrôler et faire preuve de modestie conformément aux enseignements islamiques. Mais force est de constater que tous les hommes ne respectent pas cet enseignement de la modestie et qu'il y en a toujours qui se laissent guider par leurs pulsions et dans ces cas-là, c'est la femme qui en paie le prix fort. Nous sommes tous d'accord sur le fait que ceux qui agressent les femmes doivent en subir les conséquences. Mais très souvent, on constate que la victime, par sentiment de honte, ne dénonce pas son agresseur. Ou, si c'est le cas, souvent, son témoignage ne constitue pas une preuve suffisante pour aboutir à une inculpation. Et là encore, les statistiques nous donnent raison. Selon une étude faite au Canada en 2014, pour 633 000 cas d'agression sexuelle déclarés, seuls 1814 cas ont abouti à une condamnation. Alors, qu'advient-il de ces autres femmes qui, malgré avoir eu le courage de dénoncer leurs agresseurs, n'ont pas reçu justice finalement? Ou de celles qui n'ont pas fait appel à la justice et qui souffrent en silence? Dans de telles situations, l'agresseur reste impuni et c'est la femme qui demeure la plus grande victime en portant ce traumatisme parfois toute sa vie. Ainsi, nous devons faire preuve de réalisme et comprendre que s'appuyer sur la justice ou sur la réforme volontaire de ces hommes ne constitue pas une protection suffisante pour la femme. Elle se retrouve tout de même dans une situation d'insécurité. Voilà pourquoi le port du voile a été enjoint à la femme. C'est une mesure de protection pour elle afin de répondre à une situation réelle d'insécurité à laquelle elle fait face. Jazakumullah pour ces explications très claires. Donc tout ce qu'on retient, c'est que le port du voile a été enjoint surtout dans l'intérêt de la femme. En portant son voile, elle peut continuer à s'adonner à ses activités pleinement en société tout en restant à l'abri sous son voile. Cependant, Nazima, il y a aussi des femmes qui étaient couvertes mais qui ont été victimes d'harcèlement. Donc on voit ce genre de commentaires sur les forums de discussion où on voit que c'est un argument qu'on met en avant pour contrecarrer le fait que le voile est une protection. Qu'en pensez-vous? Alors, oui, il se peut effectivement que certaines femmes, bien qu'étant voilées, aient été victimes d'harcèlement. Mais de là à en conclure que le voile n'apporte aucune protection à la femme, c'est absolument faux. J'aimerais ici mentionner une étude qui a été menée par l'équipe de Susan Fiske, une psychologue à l'université de Princeton à l'époque. Et donc, dans cette étude, des scans cérébraux ont démontré que lorsque des hommes voyaient des images de corps féminins, en l'occurrence des femmes légèrement vêtues, l'activité augmentait dans une partie de leur cerveau appelée cortex prémoteur, qui a pour rôle plutôt d'organiser et de planifier les mouvements. Normalement, cette zone du cerveau s'illumine avant d'utiliser des outils pour faire du bricolage. Alors, la psychologue en a déduit que c'est comme si ces hommes pensaient immédiatement à passer à l'action. Donc, cette étude prouve que face à une femme dont le corps est couvert et une femme dont le corps est exposé, le cerveau de l'homme réagit différemment. Ce qui prouve bien que le voile apporte une certaine protection à la femme et lui évite d'être perçu par l'homme ou par son cerveau comme un objet ou un outil à utiliser. Maintenant, c'est vrai, la question que l'on pourrait se poser, c'est si le voile ne nous protège pas à 100%, est-il vraiment nécessaire de le porter? Alors, la réponse est évidemment oui. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple de notre maison. Quand on sort, on va toujours s'assurer de bien fermer la porte à clé. Pourquoi? Par mesure de prudence, par protection. Est-ce que cela veut dire pour autant que l'on ne se fera jamais cambrioler? Non. Cela veut tout simplement dire que quand on ferme la porte à clé, le risque que l'on se fasse cambrioler est moindre que si on laisse la porte ouverte. Voilà pourquoi personne ne sort de sa maison sans s'assurer de bien fermer la porte à clé. Étant donné que nous tenons à notre maison, nous allons tout faire pour la protéger. Certains vont même jusqu'à installer des systèmes de surveillance sophistiqués, des caméras, des alarmes, etc., uniquement dans le but de protéger la maison et de diminuer le risque de se faire cambrioler. Alors, pourquoi quand il s'agit de la maison, tout le monde comprend,
Mais quand il s'agit de la femme, qui, soit dit en passant, est bien plus importante et précieuse qu'une simple maison, on refuse de saisir qu'il est nécessaire de prendre certaines précautions afin qu'elle soit protégée dans une certaine mesure quand elle sort. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le voile représente une protection pour la femme et le porter revient à faire preuve de prudence. Alors oui, vous avez tout à fait raison, c'est pas parce qu'il y a un risque de se faire agresser qu'on ne va pas prendre ces précautions. Et nous, notre précaution, c'est de porter notre voile. Et cet exemple que vous donnez sur la maison fait bien ressortir ce point. Jazakumullah. Avant de poursuivre l'émission, je tiens à préciser que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions par courriel ou par Twitter. Les détails s'affichent à l'écran en ce moment. À présent, nous passons à une autre question. Alors cette question nous vient d'une Naserat. Regardons ensemble. Assalamu alaikum. Je m'appelle Nebira, je voudrais savoir à quel âge on doit commencer à se couvrir la tête. Alors, Jazakallah pour cette question très intéressante, pas seulement pour les filles, mais aussi pour les mamans. Alors, en 2013, lors d'un voyage en Australie, notre bien-aimé calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui accorde son aide, avait fait une classe avec les enfants dédiés et une fille lui avait posé une question relativement similaire. Et la réponse de notre calife était remplie de sagesse. Alors, ce qu'il nous explique, c'est que la pudeur doit être inculquée chez la fille dès un jeune âge et de façon progressive, afin que lorsqu'elle grandit, elle fera preuve de pudeur sans ressentir un sentiment de honte ce faisant. Donc, je vous invite à voir la réponse de notre bien-aimé calife en image tout de suite. जब तुम 5 साल की 6 होती हो ना, तो उस वक्त तुम्हें जो फ्रॉक है ना, वो बग़ैर लेगिंग से नहीं पहननी चाहिए. तुम्हारी टांगें ढकी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि तुम्हें एहसास हो कि आहिस्ता आहिस्ता हमारा ड्रेस जो है कवर होना चाहिए. स्लीवलेस फ्रॉक नहीं पहननी चाहिए, ठीक है. फिर 6-7 साल की उम्र की हो, तुम्हारी लेगिंग हो, तो लेगिंग पहन के स्कूल जाओ और उसमें कोई नहीं. लेकिन जब तुम 10 साल की हो जाती हो ना, ठीक है, तो थोड़ा सा स्कार्फ लेने की आदत डालो, ठीक है. बाज़ लड़कियां होती हैं जो 10 साल की उम्र में भी छोटी सी नज़र आती हैं तुम्हारी तरह की, हैं, और बाज़ ऐसी होती हैं जो 10 साल की उम्र में 12 साल की लड़की की तरह नज़र आती हैं, उनके कद लंबे हो जाते हैं. तो हर लड़की देखे कि वो अगर उसको बड़ी बड़ी नज़र आती है ना, तो उसको स्कार्फ ले लेना चाहिए, ठीक है. छोटी उम्र में स्कार्फ लेने की आदत डालोगी ना, तो फिर शर्म नहीं आएगी. नहीं तो शर्माती रहोगी सारी उम्र. अगर तुम कहोगे ना 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में जाकर स्कार्फ लूँगी, तो फिर सोचती रहोगी और तुम्हें शर्म आ जाएगी फिर. इसलिए स्कार्फ लेना में आदत डालो. कभी कभी स्कार्फ 7, 8, 9 साल की उम्र में लेना शुरू कर दो, ताकि, और लड़कियों के सामने भी ले लो, ताकि तुम्हारा जो शर्म है ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है. और जब तुम बड़ी नज़र आओ तुम पूरी तरह स्कार्फ लो. तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है और बड़ियों के लिए इतना काफ़ी है कि असल चीज़ पर्दे का मकसद ये है हया. हया होनी चाहिए, ठीक है. इसलिए अहमदी लड़की, अहमदी औरत का वक़ार इसी में है कि अपनी हया को कायम करे. और हया, असल चीज़ हया है, और ये हया है जो दूसरों को रोके तुम्हारे पे गलत नज़र डालने से. Alors voilà encore une fois des paroles remplies de sagesse, Hafsa Sahiba, et nous voyons que notre bien-aimé calife nous a expliqué la façon dont on doit enseigner la modestie à nos enfants, n'est-ce pas? Tout à fait. Comme le calife, qu'Allah lui accorde son aide, le dit si bien, il est essentiel que les filles non seulement comprennent cet enseignement, mais commencent à faire preuve de pudeur dès leur enfance. Par conséquent, en tant que mère, nous avons le devoir d'intégrer la modestie dans l'entraînement moral de l'enfant. De cette façon, la fille, quand elle grandira, trouvera tout naturel de se couvrir sans pour autant en avoir honte. Il faut aussi faire ressortir qu'en tant que mère, nous devons également donner l'exemple. Nous devons nous aussi appliquer convenablement cet enseignement islamique sur le voile et faire preuve de modestie en toutes circonstances.
Ce n'est qu'en donnant le bon exemple que les parents peuvent réussir dans l'éducation morale des enfants. Ainsi, lorsque la petite fille verra sa mère faire preuve de pudeur en se couvrant, elle voudra tout naturellement faire de même. Ce comportement se voit chez tous les enfants, le garçon qui veut faire comme papa et la fille comme maman. Voilà pourquoi notre rôle en tant que parents est primordial pour les futures générations. En ce qui concerne l'enseignement de la modestie, il est indéniable que la maman y joue un rôle essentiel. Et de ce fait, elle doit s'assurer de donner l'exemple, d'appliquer cet enseignement et surtout d'en expliquer la sagesse à sa fille. Alors effectivement, il est important pour nous de bien comprendre les enseignements islamiques pour pouvoir mieux les appliquer, et ce peu importe l'environnement où l'on se trouve. Et bien sûr, nous en tant que parents, nous devons bien comprendre les injonctions coraniques, les enseignements islamiques pour pouvoir les enseigner à nos enfants. Alors, je reviens vers vous, Nazima. Nous devons quand même souligner que la pudeur ne se résume pas qu'au voile. En réalité, le voile n'en est qu'un aspect. La modestie, c'est avant tout une façon de se comporter en société, c'est tout un ensemble. Et comme on l'a dit en début d'émission, elle concerne aussi bien les hommes que les femmes. Exactement. Cependant, beaucoup de personnes ont tendance à l'oublier et ne parlent que du voile vestimentaire. En réalité, les hommes, au même titre que les femmes, ont une grande part de responsabilité dans l'application de la modestie. Selon l'islam, que ce soit l'homme ou la femme, tous les deux, ils doivent se comporter avec pudeur et respect. Malheureusement, certains hommes, ignorant délibérément cet enseignement, s'assurent que leurs épouses soient bien couvertes, alors que dans leur lieu de travail, ne vont faire preuve d'aucune pudeur, d'aucune modestie, et vont s'engager dans toutes sortes de conversations avec leurs collègues féminines. Ici, il est clair que ces hommes ont complètement tort et vont à l'encontre de cet enseignement sur la modestie. De même, certaines femmes vont s'assurer de bien se couvrir la tête, en revanche, ne vont faire preuve d'aucune pudeur et portent des vêtements si ajustés que toutes les formes de leur corps sont exposées au regard. Donc là encore, on voit que cette façon d'agir-là n'est absolument pas conforme avec l'injonction de la modestie. Donc, que ce soit pour le musulman ou la musulmane, il faut qu'il y ait une certaine cohérence dans l'application de la modestie. Quand on sort, quand on va travailler, quand on est en présence du sexe opposé, on doit bien voir si notre comportement et notre habillement accomplissent véritablement l'objectif de la modestie et respectent toute la sagesse qui réside derrière. Mais en réalité, cela ne sera possible que lorsque nous ferons vraiment preuve de taqwa, c'est-à-dire de crainte d'Allah. Tout à fait, Nazima. Et Hafsa Sahiba, avez-vous quelque chose à rajouter? Oui, effectivement, la taqwa, qui peut se traduire comme une crainte révérentielle de Dieu, est vraiment l'élément qui fait la différence. Dans n'importe quel aspect de notre vie, quels que soient les enseignements islamiques, la taqwa nous permet d'éviter de nous écarter du droit chemin, nous permet de nous conscientiser sur ce que nous faisons et aussi de nous assurer que nous agissons en fonction des commandements d'Allah. D'ailleurs, sans la crainte d'Allah, nous ne pouvons être considérés comme des muttaqis, à savoir comme des vertus. C'est bel et bien avec la taqwa que nous pouvons aspirer à vivre vertueusement et selon le plaisir d'Allah. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il y a une véritable connexion entre la crainte et l'amour d'Allah. À ce sujet, le Messie premier alayhi salam nous dit, je cite, « Apparemment, il semble impossible de combiner la crainte et l'amour. On a tendance à se demander comment un homme peut-il aimer celui qui lui inspire de la crainte. Cependant, la crainte et l'amour de Dieu sont de nature différente. En fait, plus l'homme avance dans la crainte de Dieu, plus son amour pour lui grandit. Et plus il aime Dieu, plus rapidement la crainte de Dieu l'empoigne, l'écarte des mauvaises actions et le purifie. » Fin de citation. Donc, agir avec taqwa augmente notre amour pour Dieu et nous rapproche de lui. De ce fait, quand on observe la modestie avec taqwa et on applique cet enseignement conformément à sa volonté, cela démontre surtout notre amour pour Dieu. En d'autres mots, nous voyons que pour une musulmane, porter le voile, ce n'est pas uniquement pour se protéger, mais c'est aussi un signe d'amour de Dieu.
Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Malheureusement, nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions, mais Inch'Allah, nous allons y revenir dans un prochain épisode. Mesdames, j'aimerais vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Jazakumullah. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons vu que tous les musulmans, que ce soit les hommes ou les femmes, doivent faire preuve de modestie afin de vivre dans la vertu et selon le plaisir de Dieu. Nous avons aussi vu que le voile a été enjoint surtout dans l'intérêt de la femme. Je tiens à vous préciser, à vous rappeler que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions par courriel ou par Twitter. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de votre émission En quête de vérité. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore un jour qui se lève, où j'avance dans ma quête. Mon cœur n'est qu'à ta recherche, ne désire que ta lumière. Oh Allah, permets-moi de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité.